j'ai bien compris ce que tu dis, c'est quand on soigne cette sécurité et qu'il sait qu'il a un port d'attache bien chaud, un cocon, qu'il osera aller vers l'extérieur. Oui, oui. Hein. Comment on peut décomplexer les parents de soigner finalement le terreau, le cocon familial, quoi. Oui. Je ne veux pas décomplexer les parents, mais je pense que pour moi, tout ce qu'on évoque là par rapport à l'enfant, c'est la même chose pour l'adulte. C'est-à-dire que moi, je dois aussi être consciente en tant que parent de mes propres besoins, des besoins qui n'ont pas été nourris, des besoins qui crient famine et qui font que mon énergie va aller vers des désirs sur l'autre. Et le parent donc va fonctionner pareil, il va avoir des désirs sur l'autre. Lui, ça va pas être des bonbons, des chocolats ou des jouets, ça va être autre chose. Mais entre autres, j'ai des désirs en tant que parent sur mon enfant qui correspondent à mes besoins pas nourris. Et donc, c'est tout, c'est pas bien ou mal. Je vais juste le regarder et je vais aller regarder quels sont les besoins que je n'ai pas nourris, qui crient famine et qui font qu'ils se transforment en désir sur mon enfant. Et moi, je vais nourrir aussi mes besoins. Moi, je vais aussi prendre soin, finalement, de moi, c'est-à-dire de mes propres besoins. Et en prenant soin de mes propres besoins, en nourrissant mes propres besoins, automatiquement, je vais lâcher mon enfant. Ça va être un mécanisme presque automatique, c'est-à-dire si je prends soin de moi, je vais donner plus de liberté à mon enfant. Et mon enfant va pouvoir évoluer à son rythme parce que moi, je prends soin de moi. Donc tu vois, c'est pas une question de décomplexer, c'est juste une question que finalement, quand je suis complexée, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas nourri et que ce besoin-là, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas conscientisé. Et que si quelqu'un accompagne la personne à prendre conscience de ce besoin et lui dit tu peux prendre soin de toi et de ce besoin-là, tu as le droit de prendre soin de toi. Et il y a plein de moyens pour nourrir un besoin sans automatiquement le projeter sur l'enfant. Et même si on le projette sur l'enfant, si on le nourrit de tout côté, l'enfant va sentir beaucoup moins de pression de ce fait-là. Ouais, finalement, j'écoutais hier une fiction et c'était... Et il y avait une maman, enfin une mère qui parlait à son fils qui devait avoir 25 ou 30 ans et elle lui disait mais mon fils, moi je donne tout à mon fils et une mère c'est fait pour ça, je donne tout sans réfléchir, sans compter et je donne tout. Et je me disais mais vraiment c'est difficile d'entendre là même pour l'enfant quoi, on le voyait bien dans cette fiction. Et lui, il n'avait pas demandé ça, quoi, finalement. Il n'avait pas demandé ça, alors que si elle avait dit bah, je vais m'occuper de moi, je pense que l'enfant il aurait été ravi, quoi. Et c'est pas décomplexé, mais c'est ce que tu dis, c'est occupons-nous chacun de nous sans que ce soit en excluant les autres, et puis l'enfant ira bien, quoi. C'est un peu ça. Pour moi, quand j'entends ça, je vois cette mère qui la seule place qu'elle a trouvée, et cette place-là, c'est-à-dire de nourrir son enfant. Et donc un besoin de place fort qui finalement dont elle peut prendre soin et se faire accompagner même pour trouver d'autres places qui la nourriront tout autant. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a appelé le blog Parents heureux, enfants heureux, d'abord parents, parce que c'est un peu la base, quoi. Il faut que les parents soient bien pour que les enfants soient bien aussi. À bientôt. Merci Brigitte. Avec plaisir.